bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un haul achat sur la boutique Fancel. Donc cette commande, j'ai eu pas mal de problèmes avec, donc c'est une commande que j'avais effectuée il y a bien un mois et demi. Et voilà, elle a été perdue, donc elle a été perdue à peut-être 1 heure de chez moi. J'avais tracé jusqu'à 1 heure de chez moi et après impossible quoi, a été bloqué je ne sais où. Donc j'ai contacté la boutique Fancel, ils ont été très réactifs et ils m'ont renvoyé les produits. J'ai pas eu de problème avec Fancel. Donc c'est pas de leur faute, hein, franchement, c'est le service de livraison qui était minable. Donc franchement, c'est une boutique que je vous conseille parce que déjà d'une, les prix sont très bas, ils sont imbattables, hein, c'est vraiment une des boutiques les moins chères. Et ils sont très réactifs. Si vous avez un problème, franchement, voilà, ils vous envoient des messages, ils vous répondent très rapidement et ils essayent de trouver une solution au mieux. Donc franchement, merci Fancel de m'avoir soutenu et de m'avoir renvoyé les produits, ça a été très gentil. Donc vous voyez, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et tous les prix seront affichés comme d'habitude à la vidéo. Donc je vais commencer par le Diamond Painting. Donc vous le recevez, vous voyez, dans une petite pochette comme ça en plastique. Il est bien protégé, il n'y a pas de problème. Donc je vais l'ouvrir de mon côté pour éviter le bruit et je reviens. Donc voici la toile que j'ai choisie. Elle est vraiment très très belle. Je vous affiche maintenant le rendu réel avec les traces terminées. Donc vous voyez, franchement, j'adore l'image. Donc c'est une toile complète tout en strass. C'est une 30 x 30 cm. Elle s'appelle KA 158 et elle a 15 couleurs. Donc moi j'ai adoré cette petite dame là qui fait de la gym. On dirait qu'elle est sur la plage. Là vous avez la mer là. Là il y a le soleil. Vous voyez, il se reflète dans la mer. Et là, il y a cet arbre-là. Franchement, l'image, elle est trop, trop belle. Et franchement, elle était vraiment pas chère parce qu'au moment de ma commande, cette toile-là, elle était à 3,49 €. Vous voyez, c'est vraiment des prix, des petits prix. Donc maintenant, on va voir si elle colle bien. Donc elle colle bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous voyez, la colle, elle déborde jusque là. Donc vous voyez, vous avez au moins, ouais, je dirais 1 cm de colle là. Donc il va falloir mettre du washi, sinon vous allez vous en coller les bras. Ça, c'est clair et net. Il y a quand même beaucoup de colle autour de la toile. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher. Mais sinon, vraiment, elle est très très belle. Donc, on va voir les diamants ensemble, enfin les strass. Ça va faire un petit peu de bruit. Donc là, vous avez du blanc. Là, vous avez du jaune. Là, il y a du rouge. Là, vous avez du vert. Du bleu. Là, il y a des grosses strass rouges. Là, c'est des bleus. Là, il y a du blanc, c'est un peu du blanc argenté. Là vous avez du jaune, là c'est du vert, là vous avez du rouge, là c'est du bleu. Donc là c'est pas des strass ceux-là, ceux-là c'est des diamants ronds normaux. Et là vous avez des strass bleus et là vous avez des strass marrons. Donc voilà pour cette petite toile. Donc vous avez un toolkit avec, donc c'est ce toolkit là, donc outil basique, hein. C'est la barquette verte de pain de colle. Là vous avez un stylet mais il n'y a pas de multiplesseur et la pince en plastique qui pèse rien. Donc, voilà pour le toolkit. Donc moi je m'en sers pas, hein, ce toolkit là. Maintenant on va passer aux accessoires. Donc mon premier objet que je vais vous présenter, c'est un organisateur de fil. Donc c'est celui-là. Donc moi je l'avais déjà cet organisateur là, donc il y en a deux. Je crois que ça va jusqu'à 72 il me semble. Et en fait moi j'avais pété le mien, donc j'ai dû le racheter. Donc vous avez un film là, donc je vais essayer de l'enlever. Il y a un film protecteur dessus. Voilà. Donc vous voyez, une fois que le film protecteur est enlevé, il est vraiment très très beau. Franchement, Winnie l'ourson, il est vraiment très beau. J'adore cet organisateur là. Donc au moment de ma commande, il était à 2,35 €. Vous voyez, il était vraiment pas cher. Il est trop beau. Franchement, donc j'espère que celui-là, je vais pas le péter. Parce que j'ai pété déjà l'autre. Ça fait déjà le deuxième que j'ai comme ça et le deuxième que je pète. Donc j'ai pas trop de chance avec cet organisateur-là. Espérons que j'ai plus de chance maintenant. Donc voilà pour l'organisateur. Maintenant, on va passer à un deuxième objet. Donc j'ai pris ces petites pinces là parce que je les voyais beaucoup sur les réseaux, j'avais envie d'essayer. Donc c'est pour mes toiles de point de croix. Donc ces pinces là, elles étaient à 0,65 centimes d'euros. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc je vais les ouvrir.
Coupez pour pas que vous ayez le bruit du plastique. Donc vous voyez, c'est vraiment 2 petites pinces comme ça. Après, vous les mettez dans votre toile pour tenir. Donc je vais voir si c'est pratique. Je voulais essayer. Pince. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher. Donc maintenant, on va passer au notre accessoire. J'ai pris aussi ce crayon, donc c'est un crayon de cire, vous voyez, vous l'avez avec le taille. Donc ce crayon de cire, il était à 0,92 centimes d'euros. Vous voyez, il était vraiment pas cher. Donc je vais l'ouvrir de mon côté pour pas que ça fasse de bruit. Donc voilà. Donc vous voyez, il est très très grand. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi grand. Donc après, vous le taillez et en fait, c'est pratique. C'est surtout pour les... J'avais pris ça, c'était pour faire mes toiles en strass. Vous voyez, des fois, vous avez des diamants spéciaux qui sont assez gros et avec le stylet, bah, c'est pas possible. Donc, voilà, donc avec ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, je voulais essayer. Vous voyez, il est beau, hein. Franchement, ça fait des... C'est du papier après qu'il y a dessus. Mais ça fait des petites bulles. C'est vraiment trop joli. Donc, je vais les essayer. Je vous dirai si c'est pratique, vu que maintenant, j'ai pas mal de toiles avec des diamants spéciaux et des strass. Donc, voilà pour ces petits accessoires. Donc, on va passer à l'autre accessoire. Le dernier accessoire, donc c'est un stylet avec tous les embouts pour faire le diamond painting. Donc vraiment, il me semble qu'il y a 10 embouts, donc on va voir ça ensemble. Donc ce stylet avec les embouts, il était à 8,02 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc, en plus, c'est bien protégé, hein. Donc je vais l'ouvrir de mon côté. Donc là, vous avez le beau stylet. Donc il est super beau, il est bleu. Vous aviez plusieurs couleurs comme ça, hein. Donc moi, j'ai choisi celui-là parce que ça dépendait des couleurs. Il y a des couleurs qui étaient plus chères. Et en plus, c'est moitié, je sais pas si ça se voit, mais il est moitié transparent. Il y a des endroits. C'est vraiment très beau. Après, vous avez la petite boîte. Donc c'est pratique parce que c'est dans une petite boîte là. Vous avez tous les embouts. Les embouts, c'est pareil, il y avait des couleurs. Donc c'est scotché. Attendez, je vais ouvrir. Donc voilà pour la petite boîte. Donc j'ai enlevé le scotch de mon côté parce que j'ai quand même galéré pour enlever le scotch. Donc dedans, vous avez un petit sachet comme ça avec des petits ronds là. Je sais pas ce que c'est. Donc franchement, je sais pas à quoi ça sert. Donc si quelqu'un le sait, dites-moi-le en commentaire. Je serais contente parce que franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc là, vous avez la petite raclette. Trop bien. C'est vraiment joli, hein. Là, vous avez l'emboussette. Là, vous avez le 8. Là, vous avez le simple. Donc, il y en a deux, apparemment. Là, vous avez... J'espère qu'il n'en manque pas, parce qu'il y en a deux. Donc là, vous avez le 2, qui est tout petit. Vous voyez, c'est bien, c'est marqué dessus, donc ça, c'est cool. Là, vous avez le 5. Le 3. Le 6. Là, c'est le 10. Donc, c'est cool parce que moi, j'en avais que un ou deux. Je les avais pas tous, donc je suis trop contente. Le 9. Le 4. Et là, l'embout, pour pas se fatiguer, là. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, moi, ce que je fais, des fois, en fait, je mets deux embouts, par exemple, de chaque côté. J'en mets un là et un là. Et puis, comme ça, bah, je peux me servir de deux embouts en même temps. Vous voyez, donc c'est super bien. Donc voilà pour mon petit stylet. Maintenant, on va passer à la toile de point de croix. Donc voici la toile que j'ai choisie. Donc c'est Stitch du dessin animé Disney Lilo et Stitch. Donc j'ai trouvé l'image très très belle en vitraux comme ça. Donc vous voyez derrière il y a le soleil, les petits palmiers. Il est en hawaïen, il est en train de danser. Il y a sa petite guitare et sa poupée. Donc franchement avec les petites fleurs là, je trouvais ça vraiment magnifique. Donc cette toile là c'est une 36 x 46 cm. C'est une 11 CT qui se borde avec 3 brins et c'est une toile estampée. Et au moment de ma commande, la toile était à 5,36 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc je vais l'ouvrir de mon côté et je reviens. Dedans, vous avez la feuille d'instruction qui vous explique comment faire du point de croix. Donc cette feuille-là, je vous l'explique plus, hein. Donc c'est bien quand on commence, tout est expliqué dedans. Donc bon, c'est en anglais, mais il y a des images et c'est très facile à comprendre. Après, là, vous avez la légende. Donc vous voyez, si je la mets à l'endroit, ça serait mieux. Donc il y a 25 couleurs, donc c'est super. Et la légende, elle est bien parce que vous voyez, là, vous avez les symboles. Donc là, il y a les numéros de la toile, les symboles. Là, vous avez les numéros DMC et en dessous, vous avez les couleurs des fils. Franchement, c'est trop bien.
Là, vous avez l'illustration qui est reprise ici. Et derrière, il me semble que c'est le diagramme. Donc voilà le diagramme. Donc le diagramme, il est très petit. Hein. Heureusement, c'est une toile bloc. Donc heureusement, parce que vu le diagramme, c'est une feuille A4. Hein. Franchement, il est très petit. Il aurait mérité d'être plus grand, mais vous voyez, on voit bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc je suis contente parce que voilà, j'avais peur que ça fasse comme ma toile Mickey. Et pareil, j'ai pris une toile Mickey en vitro. Bah, je voulais unboxer et franchement, elle est très confetti. Donc j'avais peur que ce soit pareil, mais celle-là, elle est très bloc. Donc je suis ravie. Donc, voilà pour le diagramme. Maintenant, on va passer au fil. Donc ce sont des couleurs très colorées, très vives. Franchement, vous voyez, regardez-moi. Ce rose-là, il est trop beau. Donc voilà les couleurs. Derrière, là, vous avez ces couleurs-là. Donc vous voyez, elles sont vraiment trop belles, les couleurs. Franchement, vous avez beaucoup de couleurs et vraiment des couleurs très vives. Ça va être très coloré. Franchement, j'ai hâte de voir le rendu. Donc, vous avez aussi une grosse tresse là en noir. Donc c'est normal, hein, c'est du vitro. Donc voilà pour les couleurs. Donc j'ai pas tout le kit à vous présenter, il y en a pas sur la toile. Donc on va passer directement à la toile. Donc les aiguilles sont sur la toile, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ils sont là, vous voyez. Donc par contre, ils vont se barrer là les aiguilles. Je vais peut-être les repiquer correctement parce que là, ils étaient mal piqués. Par contre, les aiguilles sont très grosses. Hein. Ils sont très grosses. Voilà pour les aiguilles. Donc voilà la toile, elle est trop belle. Vous voyez, elle est vraiment bloc. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est très bien imprimée. Et la légende, je vais vous faire voir, elle est vraiment très grosse. La légende, regardez la légende. Franchement, elle est très grosse. Que là, on peut pas se tromper. Hein. Elle est très belle. Donc, il n'y a pas de décalage. Je suis en train de regarder ça. Elle est très bien imprimée. En plus, il y a des gros numéros un peu partout. Donc, franchement, c'est une toile qui a aucune difficulté. Par contre, vous voyez, elle est pas surjetée. Il n'y a pas de couture autour. Vous voyez? C'est un peu dommage. Ça sera à vous de le faire si vous la prenez. Et elle est un peu mal coupée. Là, on voit là. Et ça veut bien faire la pointe. Et elle est mal coupée. Elle commence déjà à s'effilocher. Donc, moi, je vais la surfiler parce que j'ai pas de machine. Donc, je ne vais pas la surjeter. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Franchement... cette toile-là, voilà, je vous la conseille. Franchement, elle est très bloc. Il n'y a aucune difficulté. Et elle va être très agréable à faire. Et elle est très bien imprimée. Les symboles sont gros, sont lisibles. Il n'y a pas de symbole qu'on peut confondre. Donc, voilà pour ma petite toile. Franchement, je suis très contente. Donc aujourd'hui, je vous avais présenté cette petite toile. Donc la petite Stitch en vitro. Je vous avais présenté mon petit Diamond Painted tout en strass de la petite dame qui fait la gym. Je vous avais présenté le petit organisateur Winnie l'ourson, le petit accessoire pour le point de croix, le stylo de cire, le stylet avec tous les embouts. Et voilà, ce sera tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée si on va regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!